Aujourd'hui, c'est le grand jour, c'est le combat de tous les outils de screenshot qui te permettront de faire ça, boum! Des magnifiques screenshots comme ça. Dans cette vidéo, je vais t'en présenter 5, mais je vais pas que faire de te les présenter. Je vais aussi les mettre en duel, les mettre en combat à mort. On va voir qui c'est qui va gagner. Et c'est ça qu'on aime, c'est les fights. Sans plus attendre, je te présente nos 5 fighters du jour. Boum! Le premier que tu vois ici, c'est CodeSpace. CodeSpace, tu vois qu'en dessous, il y a déjà le comparatif, mais on va pas le regarder tout de suite. CodeSpace, c'est super cool. Ça te permet de faire des petits screenshots ici. Tu vois, si je fais du JavaScript, tu peux l'écrire comme ça. C'est assez sympa parce que tu peux changer le langage. Putain, tu peux changer le langage avec ce que tu veux. Tu peux évidemment changer le thème de couleur que tu as en background. Tu vois, je fais du CSS, donc je pourrais faire .css color red, ça fonctionne bien. Et tu as 4 couleurs de background uniquement, alors je les trouve un peu dégueulasses, je pense qu'ils auraient pu que faire mieux, mais bon, c'est comme ça, c'est notre premier fighter. Le deuxième, c'est Ray.so, développé par Raycast. Comme tu peux le voir, lui, il est vraiment beau, il te fait vraiment des trucs jolis. Tu as aussi quelques thèmes à choix. Et il a un avantage concurrentiel, c'est que là, tu vois, def, je vais faire un peu de Python. Print, salut Python. Alors, il arrive à détecter le langage. Alors là, en l'occurrence, c'est un très mauvais exemple, mais si je refais du JavaScript, et bah peut-être qu'il va détecter le JavaScript. Voilà, il a détecté le JavaScript et donc tu as les couleurs du JavaScript. C'est un outil assez cool, assez efficace. Il a un dark mode, il a 8 choix de couleurs, assez standard, assez joli. Et tu peux ajouter ou pas le background. Ça fait vraiment un outil assez complet et minimaliste. Troisième outil, c'est Snapify. Snapify, tu peux le voir ici, il est vraiment complet. Alors lui, c'est un vrai éditeur de screenshot. Je vais l'appeler comme ça, hein. C'est le seul éditeur de screenshot qu'on a. Tu vois qu'on peut enlever le watermark. Je peux plus delete le watermark. Bon bah là t'es bloqué avec le watermark. Mais bref, ici tu peux aussi choisir le langage. Il n'y a pas de détection automatique, mais tu vois qu'il y a les langages qui viennent de sortir comme Astro. Mais là je pourrais faire du HTML avec div, ID test. Tu vois que ça marche pas mal bien. Une fois... Quoique ça marche moyennement bien. Ah non, c'est moi qui ai fait des fautes, autant pour moi. Et tu peux afficher la line number, en commençant d'ailleurs à la line que tu veux, c'est sympa. Tu peux highlight du code, alors ça je sais pas trop ce que c'est, mais tu as vraiment beaucoup de settings, genre là je peux déplacer les points, je peux mettre ou pas ça, je peux afficher ou non ce truc, on peut changer la fonte, il y a quelques fontes sympas. Et surtout, tu peux ajouter des trucs, par exemple, you have to sign it to add your profile info. C'est parce que je suis pas signé dans ce truc de merde. Bref, tu peux ajouter tes profile info que on est redirigé to Snapify. Et maintenant, tu vois que normalement, tu vois, je peux rajouter mon petit Twitter qui est ici et je peux aussi enlever le watermark. Ça fait un outil vraiment très complet où quand tu payes, bah, tu peux même ajouter des petits ronds pour highlight une partie du code, un polygone et surtout des flèches ainsi que des images et plusieurs codes éditeurs. Évidemment, il faut payer, donc il y a la version premium. Moi, je vais inclure dans mon comparatif uniquement les features gratuites parce que on va pas comparer des outils gratuits et payants, ça n'a aucun sens. Notre quatrième concurrent, c'est Showcode. Alors Showcode est ultra complet. Tu vois, déjà, il y a 2 éditeurs ici. Et ici, tu peux faire, encore une fois, du JavaScript. Hein, je vais pas non plus t'écrire tout le code. Mais il y a un grand avantage ici, c'est que tu vois qu'il y a un autocomplete. Là, ça m'auto-complete automatiquement les méthodes JS. Alors, je pense que ça marche que pour le JS. Et peut-être, si je vais dans HTML, là, peut-être que, tu vois, il me remplit aussi. Donc, c'est un VS Code. Hein. Si je vais dans PHP, je pense qu'il sait aussi un peu me remplir. Alors, je sais même pas comment faire des fonctions en PHP. Apparemment, je fais pas que des conneries. Ah, il faut que je commence par ça, PHP. Et oui, fonction PHP. Alors là, il n'y a pas forcément d'autocomplete, mais voilà, tu as un autocomplete, tu as un petit avantage. Tu as un choix innombrable de background, comme tu peux le voir ici. Avec ces backgrounds un peu étranges, ils ont vraiment fait du bon travail, je trouve. Et tu as aussi plein de thèmes, comme tu peux le voir ici. Tu as vraiment le choix de te faire plaisir. En plus, tu peux choisir des font size, des font family avec Mona Lisa par exemple, les line height, la position par rapport à notre truc, afficher la header, afficher le title, afficher un menu,
afficher le menu color, afficher des borders, afficher des shadows, changer l'orientation. Bref, franchement, l'outil est ultra complet. Pour le coup, moi, je kiffe vraiment beaucoup. Tu vois, tu peux un peu changer l'opacity pour donner ce petit effet de background. Bref, c'est un outil très customisable, moins minimaliste et ça pose un problème parce que du coup, tu dois faire beaucoup de configurations pour que ça soit beau. Contrairement à un Ray.so où en une seconde, boum, 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 c'est très beau. Et le dernier, c'est Carbon. Alors lui, je le déteste par-dessus tout parce que quand je compare à tous les autres, j'ai l'impression de retourner dans les années 2000 pour faire du petit CSS, console.log, machin, machin. Bref, ça ressemble à ça. Tu peux... Après, il est assez configurable, afficher ou pas les line numbers, changer la size du texte, changer la line height, changer la window padding vertical, padding horizontal, drop shadow ou pas, adjust with, watermark, bon, ça celui qui active ça, il est vraiment fan de machin. Hidden character, ça c'est cool, tu peux afficher les espaces. Il a quand même des petites features qu'on retrouve pas et il a des thèmes préconfigurés où il y a quand même des machins un peu originaux. Voilà, je critique, en plus tu peux même mettre en bold. Alors ça c'est impressionnant, je l'avais jamais vu, je viens de me rendre compte. Et il a aussi la détection automatique du langage, donc normalement peut-être si je fais du Python, hello, deux points, print, coucou, là je pense qu'il a détecté que c'était du Python. Et ça c'est top, et en plus tu as le thème, etc. Bref, j'avoue qu'il est pas trop mal. Bref, voilà, je t'ai présenté tous les concurrents. Et c'est parti pour le fight des 5 outils que je t'ai montrés. On va les dualiser. Tu vas voir, j'ai préparé un schéma clair, précis, qui va droit au but, comme j'ai l'habitude de faire. Je t'affiche ça tout de suite. Boum, badaboum, je me mets là. Et maintenant, on va comparer ces 5 outils. Alors, on a le premier, c'est CodeSpace. C'était présenté dans l'ordre. CodeSpace, Ray.so, Snapify, Showcode et Carbon App. Alors, pour le large choix de background, ça c'est tout simplement que tu vois qu'ici, niveau thème, on a, niveau background, pardon, on a 4 backgrounds. Ici, on a quelques backgrounds, mais par exemple, pour celui-là, on a un nombre de backgrounds assez conséquent quand même, hein, on a un peu plus de choix. Puis celui-là, je veux pas dire, mais il y a un peu trop de choix même. Alors, ce point-là, il a été obtenu par Snapify, comme je t'ai montré, Showcode et Carbon, parce que Carbon a quand même un large choix de background, vu que tu peux littéralement mettre la couleur et l'image que tu veux comme background. Alors, voici pour ces points. Il y a CodeSpace et Ray.so, ils sont un peu minimalistes, et je pense que c'est voulu qu'ils n'aient pas autant de background. Maintenant, la détection auto du langage, tu vois que quand je vais dans Ray.so ou tout simplement Carbon, là, si j'écris du Python, alors là c'est du JavaScript, si j'écris du Python, DevTest, tu vois qu'automatiquement les couleurs s'imprègnent pour du Python. Il a détecté le langage. Ça, il n'y a pas tous qui le font, il y a uniquement Ray.so et Carbon.sh qui font cette détection de langage, CodeSpace, Snapify et Showcode. Comme tu peux le voir par exemple sur CodeSpace, tu vois qu'ici je suis en CSS. Si je commence à faire du JavaScript, ça ne va pas marcher et il n'y a pas d'option détection automatique. C'est pour ça que ça c'est un peu dommage quand tu arrives et que tu as du code à copier-coller. Moi souvent c'est ce que j'ai, tu vois, j'ai un code que j'écris dans VS Code et après je le copie-colle dans l'application et bah la détection de langage se fait pas. Alors CodeSpace il perd un point, Ray.so il gagne un point, les deux autres ici ils perdent un point et Carbon gagne un point. On va faire ça comme ça là pour pas trop vous spoiler. Là je descends le large choix du thème de Code Color. Cette fois c'est qu'ici tu vois dans le thème, ici il y a des choix Cobalt, Monokai, etc. Ça c'est des couleurs. Ici on l'a pas. Et ici par exemple pour encore une fois l'éditeur, il y a sur Showcode niveau thème, tu vois il y en a un paquet. C'est la couleur de l'IDE en lui-même. Ici, tout simplement, CodeSpace, il gagne un point parce qu'il y en a quand même 8, donc tu as le choix. Ray.so, il n'a pas le choix, il n'y a que les backgrounds, c'est un thème. Snapify, il n'y a pas le choix non plus. Je crois, hein, parce que Snapify, il y a beaucoup trop d'outils. Alors j'avoue que j'ai été un peu perdu, mais Editor Color, tu vois que tu peux changer la couleur de l'éditeur. Tu peux changer, mettre un gradient, tout ce que tu veux, c'est cool. Mais tu peux pas changer le code highlight en lui-même, ou peut-être qu'il faut payer. Tout ce qu'il faut payer, je mets non. Showcode, il l'a, et Carbon.sh, il l'a aussi. Si je vous le montre dans Carbon.sh, là, tu vois qu'ici, tu as plein de thèmes et ça change la couleur du truc.
Voici pour ce choix de thème. Ensuite, les 2 codes éditeurs. Alors ça, c'est un avantage que je trouve fou. C'est dans Showcode, tu peux faire ça. Ici, j'ai fait le petit screen. C'est d'avoir 2 codes différents séparés par une ligne. Et ça, c'est assez pratique, surtout si tu as envie de faire 2 langages. Alors là, j'ai fait 2 JavaScript. C'est un peu un exemple à chier. Mais si je vais dans Showcode sur un des liens que j'ai fait, ici, là, je peux ajouter un add editor et tout simplement mettre du CSS et faire .test color red. Et ici, je pourrais rajouter du HTML où je ferais div class égale test. Et tu vois que là, il y a une cohérence, il y a 2 couleurs. Alors, je trouve que ça rajoute un truc et c'est une vraie feature importante pour moi qui rajoute un truc à ce machin. Donc, je voulais lui donner un point pour ça et c'est le seul qui a ça. C'est pour ça qu'il gagne ce point ici. Ensuite, l'ajout du social network. Alors ça, c'est un point pour Snapify. C'est vrai que c'est cool pour des gens comme moi qui font beaucoup de tweets, qui partagent beaucoup sur les réseaux sociaux, de pouvoir avoir ce petit Melvin avec la photo, le truc. Ça permet d'avoir l'identité sur chaque image et Snapify est pas mal doué pour ça. Les autres, évidemment, ils n'ont pas cette option. Après, la technique un peu cheatée, c'est de venir ici dans les noms. Alors, je vais t'ajouter ça comme ça et de mettre mon arrobase, tu vois, melvinxdev ici. Et ça marche finalement très bien. Je vais te zoomer ce Chrome. Tu vois que là, quand je mets melvinxdev, c'est quand même un peu plus cool. Ensuite, le point que j'ai envie d'aborder, c'est est-ce qu'il y a des gradients? Alors ça, c'est un problème de Carbon. Je voulais lui enlever un point, mais c'est qu'ils ont tous des gradients et c'est cool. Carbon, c'est un peu fade. Je trouve les screens, ils sont un peu tristoun. Alors là, il y a des thèmes par défaut. Je crois que par ici, il y a des thèmes par défaut, mais tu vois que c'est tout un peu fadoun. Je trouve ça un peu tristoun. Alors, je lui ai enlevé un point. Tous les autres ont un gradient, donc ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, le line number. Alors ça, c'est un truc que je me suis dit, des fois, c'est quand même utile d'avoir le line number. Et si tu vois dans ray.so, ici, il n'y a pas de line number. Par contre, dans Carbon, tu peux, je vais encore une fois zoomer, tu peux facilement aller dans Editor et afficher les line numbers. Ça reste un avantage considérable. Alors, ray.so et CodeSpace n'ont pas de points, mais les 3 autres ont le point du line number. Et finalement, la configuration, non, c'est l'avant-dernier, configuration, font size, line 8, etc. Alors ça, c'est dans Carbon, tu vois qu'ici, je peux changer la font size, je peux changer la line 8, je peux changer le padding vertical, bref, il y a vraiment beaucoup d'options. Contrairement à ray.so, où là, tu n'as vraiment pas d'options. Ça reste un désavantage dans un sens si tu as envie de customiser beaucoup, contrairement à lui aussi qui a vraiment toutes les options que tu veux. Hein. Si je vais show line number, mais il y a évidemment font size 50. Bref, tu as toujours beaucoup d'options. C'est pour ça que ici, CodeSpace et ray.so ont perdu un point alors que les 3 autres ont tous ces options-là. Hein. Showcode aussi, il a vraiment beaucoup d'options que tu vois ici. Tu as vraiment de quoi t'amuser. Et finalement, le dernier, c'est le partage via URL. Alors voilà, il y avait nos deux petits amis ici, ils auront quand même peu de points parce qu'ils se veulent minimalistes. C'est pour ça que le partage.url, on peut quand même leur donner que lui, là, dans CodeSpace, tu vois que mon code, je peux faire char link. Et là, maintenant, je peux partager ce lien à n'importe qui et il peut accéder à ce bout de code. Et ray.so, c'est la même chose, copie URL. Et là, je viens ici dans un nouvel onglet. Et là, je peux tout simplement afficher ce code. Et c'est assez cool de pouvoir faire ça. C'est franchement assez sympa. Tu as envie de te faire aider, etc. Tu peux partager directement là-dessus ou autre. Alors, je leur ai rajouté un point. Ce qui donne un total pour CodeSpace de 3 points. Pour ray.so de 3 points, pour Snapify de 5 points, 7 points et 5 points. Alors Snapify et Carbon sont à égalité, CodeSpace et ray.so sont aussi à égalité. Et c'est pour ça que maintenant on va pouvoir réaliser notre podium. Et dans notre podium, c'est assez simple. En 3e position, on a Raycast et CodeSpace.app qui sont pas mal débrouillés mais qui se veulent minimalistes. Et le fait qu'ils soient en 3e position ne veut pas dire qu'il ne faut pas les utiliser. Ils ont une utilité différente. Si tu as envie d'envoyer un code rapidement, simplement, tu vas sur CodeSpace ou Raycast et en 2 secondes, tu vas t'écrire ray.so dans le navigateur, tu tombes directement sur Raycast. Au cas où tous les outils que je partage ici sont dans la description, je mettrai leur lien. Alors, ils sont en 3e place effectivement parce qu'ils ont moins de features, mais moi j'adore Raycast et j'adore les 2 outils parce que quand j'ai envie de partager un code très rapidement et pas me faire chier avec des configurations à ne plus savoir comment faire, boum, je prends ces 2 trucs là et c'est parti.
Le deuxième position, c'est Carbon et Snapify. Alors voilà, Snapify, je pense que si on le paye, c'est clairement le top 1. Il a tellement de features, tellement de trucs cool. Il est vraiment top 1. Il a vraiment beaucoup de customisation. Après, voilà, il n'est pas minimaliste. Donc, tu vas devoir perdre du temps pour faire des screenshots. Finalement, faire le screenshot de code, tu veux que ce soit rapide. Tu ne veux pas prendre 20 minutes pour faire un screenshot de code. Et le dernier que je trouve très modulable malgré ses quelques défauts, c'est showcode.app qui est pour moi un des meilleurs, qui va te permettre de faire des screenshots, de faire des trucs séparés, etc. Assez sexy. Et moi, j'aime beaucoup cette application. Si vous voulez vous amuser avec de la customisation poussée et des trucs stylés comme j'ai fait par exemple pour mon thread concernant les fonctions en JS que je vous affiche quelque part, et bah je vous conseille showcode.app. Si vous voulez être minimaliste, trycast.app, et si vous voulez un truc un peu entre les deux, utilisez Snapify ou Carbon. Et voilà pour cette vidéo. Maintenant tu es prêt pour taper tes meilleurs screenshots, pour te faire des partages, partager sur les réseaux sociaux, c'est bien. Ça permet toi-même de devenir meilleur et ça permet de faire en sorte que d'autres personnes soient aussi meilleures. Je te le conseille. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager et à t'abonner à ma chaîne. On se retrouve bientôt. Merci beaucoup et ciao ciao.